Bonjour à tous, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler des 10 choses que j'ai décidé de faire, que j'ai décidé de changer de mon quotidien afin de devenir plus minimaliste et afin d'avoir ce genre de mode de vie qui me plaît de plus en plus et dans lequel je me retrouve de plus en plus. Dans un premier temps, j'ai décidé de donner, jeter ou vendre des affaires qui ne me convenaient plus ou des affaires qui étaient là chez moi depuis des années que j'utilisais plus, des affaires qui polluaient, on va dire, ma zone visuelle de mon appartement. Je me suis rendu compte en faisant un grand tri, un grand ménage, que j'avais énormément de choses. Je ne savais même plus qu'ils étaient là, je les avais oubliés, ils ne me servaient plus à rien. J'avais également des doublons, des triplons, je ne sais pas si ça se dit. Donc toutes ces choses, je les ai balayées. J'ai décidé d'avoir ce mode de vie assez épuré il y a très peu de temps. Donc on peut considérer qu'en à peu près un mois et demi, j'ai à peu près évacué 30% de mes biens matériels. Ce qui est quand même conséquent pour moi qui étais une acheteuse compulsive avant. J'adorais acheter. Dès que je me sentais pas bien, j'achetais. Dès que je sortais en ville, j'achetais. Et je le suis toujours d'ailleurs, fan de décoration, de vêtements, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on va dire que je pose un autre regard dessus. Voilà. Dans la même lignée, j'ai également décidé de ne plus acheter de vêtements, d'objets de décoration pour la maison, de choses qui me semblent maintenant inutiles, tout simplement. Ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent et ça m'a permis également de continuer à épurer mon intérieur. J'ai également décidé de revenir à la lecture. Depuis que je suis sortie de la fac, à savoir il y a à peu près 2 ans, on va dire que j'ai plus du tout ouvert un seul bouquin, à part les magazines de décoration que je dévorais, que je dévore d'ailleurs encore, puisque je suis également décoratrice d'intérieur. Là, j'essaie de me mettre à mon compte, mais ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, voilà. Tout étant dit, je ne lisais plus. Et là, depuis que j'ai décidé d'avoir ce nouveau mode de vie, j'ai également décidé de lire beaucoup. Et plus particulièrement sur les sujets qui concernent le minimalisme, l'art de jeter les choses. Depuis que j'ai décidé de devenir minimaliste, je n'accorde plus du tout la même valeur aux choses. Avant, pour moi, chaque chose que j'achetais était très précieuse, je voulais en prendre soin. Voilà, pour moi c'était quelque chose d'évident et naturel. À chaque fois qu'il y avait une petite tache sur ma table, je courais vite nettoyer parce que j'avais peur que ça fasse une tache qui, elle, ne partirait jamais. Après, je me suis dit, imagine si un jour tu as envie de vendre ce meuble, ça va être compliqué, la valeur du meuble va baisser puisqu'il y a des taches dessus, il est rayé, ce genre de choses. Les vêtements, pareil. Maintenant, j'accorde plus du tout la même valeur aux choses puisque pour moi, maintenant, j'essaie de me détacher de tout cet aspect matérialiste. Je me dis les objets ils sont là, j'essaie d'en avoir de moins en moins, j'essaie de n'avoir que des objets qui me servent au quotidien, les autres je m'en débarrasse. Et donc ça soulage, ça soulage énormément de ne plus penser à ce genre de choses, de se débarrasser de ces mauvais démons qui me pesaient, voilà. Maintenant que j'ai beaucoup moins d'affaires, je fais plus souvent le ménage. C'est bête à dire, mais c'est vrai qu'avant, quand j'avais pas mal d'affaires qui traînaient partout, dans tous les sens, des petites babioles, des petites choses qu'on ne sait jamais où mettre, je sais pas moi, des petites pinces, des petits post-it, des clés USB, des pièces de monnaie, ce genre de petites choses, je pense que tout le monde, là chez lui, c'est des petites choses, voilà, on ne sait jamais où les mettre, ils traînent un peu partout, et quand le petit tas il nous dérange dans un endroit, hop, on le déplace dans un autre endroit. Et bah maintenant, j'ai plus de petits tas, puisque tout a trouvé sa place. Et ça me permet de faire le ménage plus facilement, ça me facilite le ménage, et je peux même dire que ça m'incite à faire le ménage, puisque j'ai toujours envie d'avoir une maison
épurée, propre, sereine, clean et tous les synonymes qui vont avec. Et un autre point, du coup peut-être le 5e ou le 6e, comme j'ai un chat, j'ai énormément de poils de chat. Il faut aussi savoir que mon copain est allergique au chat. J'ai un chat persan, ce qui laisse énormément de poils. Mais maintenant que je n'ai plus de choses qui traînent par terre, et ben je fais beaucoup plus facilement le ménage et surtout je passe plus facilement l'aspirateur. Je le passe à peu près tous les 2-3 jours et ça m'évite d'avoir des poils, des boules de poils qui traînent partout. Donc ça c'est une très très bonne chose. Depuis peu j'ai recommencé à faire du yoga. Encore une fois c'est des petites choses, voilà c'est bête à dire mais avant je faisais du yoga il y a peut-être un an et j'ai arrêté. Je ne sais plus pour quelle raison, je pense que ça arrivait à tout le monde de pratiquer un sport, le yoga, ce genre de choses, et puis à un moment donné on arrête parce qu'on passe à autre chose, on oublie, un jour on a la flemme, et puis un autre jour on a la flemme, on se dit qu'on recommencera un autre jour, et puis ce jour ne recommence pas, ainsi de suite. Et là, depuis peu, maintenant que je suis dans un autre état d'esprit, j'ai recommencé à faire du yoga, ce qui me fait énormément de bien. Donc j'espère que ça va durer, en tout cas je vais tout faire pour que ça dure. Maintenant que j'ai adopté mon nouveau mode de vie, ou du moins que j'essaie de l'adopter, je gaspille beaucoup moins de nourriture. Avant, quand je faisais mes courses, j'achetais la plupart des choses de manière compulsive. Je faisais des petites listes, mais on va dire que dès que je passais devant un rayon de biscuits ou de fruits, ce genre de choses, n'importe quoi, ça peut être tout n'importe quoi qu'on peut acheter dans un supermarché, je l'achetais de manière compulsive, même si ce n'est pas sur ma liste. Maintenant, je tiens compte de ma liste et je n'achète plus de choses qui ne sont plus sur ma liste. Ce qui fait que j'achète peut-être par petite quantité, donc je vais plus souvent dans les supermarchés, mais au moins je ne gaspille plus. J'achète que ce dont j'ai besoin, je fais une liste selon les repas que je veux faire et je m'y tiens. Ce point-là me tient énormément à cœur. Et donc je suis super contente. J'espère que ma méthode de course et de faire les courses va durer, va perdurer. Mais en tout cas c'est sur une bonne voie. Tout simplement. Un point assez bête, mais qui est néanmoins important pour moi, c'est que maintenant je prends beaucoup plus soin de mon balcon. En fait j'ai un petit balcon que peut-être je pourrais vous montrer dans une autre vidéo, dans lequel je plante des fleurs, voilà. Il y a aussi également un petit débarras pour tout ce qui est peinture, ce genre de choses. Avant, c'était le bordel. J'y mettais des verres, parfois j'ai carrément des bouteilles qui se cassaient sur mon balcon. Je ne ramassais pas les débris de verre, ce genre de choses, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Maintenant, depuis que je l'ai rangé, depuis que j'ai jeté la moitié des choses qui étaient entreposées et qui ne me servaient plus, j'ai beaucoup plus d'espace pour pouvoir profiter en fait de mes petites plantations, de mon petit jardin, de mes petites plantes. Donc je suis contente. La toute dernière chose et peut-être la plus importante, et du coup qui est mon dernier point de cette vidéo, je me suis remise en question. J'ai remis en question mon comportement, ma manière de voir les choses. Je me suis rendu compte qu'avant j'avais une manière d'appréhender les choses assez violente, c'est-à-dire que je stressais énormément, j'angoissais et pourtant je ne faisais rien pour enlever cette angoisse. Je m'activais pas, comme on peut dire, je ne me bougeais pas le cul. Maintenant je prends beaucoup plus de recul sur les choses que je ne contrôle pas, voilà, qui me dépassent. Les choses qui me dépassent. J'ai également appris à prendre du recul sur le je, sur le moi, sur mon ego personnel. Par exemple, je me laisse beaucoup moins atteindre par les choses qui se disent sur moi, de mon entourage. J'essaie vraiment de rester positive et encore une fois prendre du recul sur les choses qui m'entourent, les choses qui se disent sur moi, les choses que je ne contrôle pas, les événements, tout. Voilà. Ça me permet de m'apaiser, ça me permet d'être beaucoup plus sereine avec moi-même, avec mon entourage. J'espère que ça n'ira qu'en progressant.
je fais tout pour, je lis des ouvrages pour m'améliorer là-dessus, sur ce point-là. En tout cas, je ressens une différence. J'espère que les gens autour de moi le ressentent aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les 10 choses que j'ai décidé de changer pour devenir minimaliste vous ont plu. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos. Et si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse.